Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, Olivier Camiran est de retour avec nous dans la zone pour parler de concentration et de mémorisation. Mon nom est Eric Guitard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Olivier, Oui. oh yeah, dernier épisode vraiment cool sur la lecture rapide. On a donné un peu des comparatifs, des exemples justement d'outils de lecture rapide, mais ça a soulevé une tonne de questions dans ma tête au niveau de comprendre ce qu'on lit et de se souvenir de ce qu'on lit, parce que survoler des mots, c'est loin d'être suffisant. Exact, c'est très important de maîtriser ce qu'on lit. Donc, comment tu abordes le sujet? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider avec ça? Ben, clairement. Puis tu sais, d'entrée de jeu, ce que je dirais avec ça, c'est que c'est important de te souvenir de ce que tu as lu. Puis je veux le mettre de l'avant, je veux faire comprendre aux gens. Ça s'appelle la lecture rapide. Mais c'est pas juste la lecture qui est rapide. Elle est efficiente, elle est efficace, elle est complète, la lecture. Parce que si tu lis, mais tu n'es pas capable de te souvenir de ce que tu as lu, ou tu es capable d'expliquer à quelqu'un ce que tu as lu, ça n'a pas servi à grand-chose. Tu as t'imprégner un petit peu, mais pas tant que ça. T'sais. Tout à fait. C'est mémorisation, mais ta capacité aussi à l'expliquer ensuite. C'est court terme, moyen, long terme. Puis c'est séparé aussi avec le mind mapping, qui est un terme qu'on pourra aussi aborder. C'est quoi ça, le mind mapping? Oui, mais en fait, le mind mapping, c'est ta capacité à un peu... C'est comme de l'art. Là. À la limite, c'est de l'art intense, mais nous, je ne demande pas aux gens de faire de l'art. Là. Mais pour les gens qui sont vraiment artistiques, là, vous pouvez taper sur Internet, mind mapping, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais un mind map, c'est comme si ton schéma de ton cerveau, que tu vas mettre sur papier ou une application, de ce que tu te souviens de ton livre, mais avec des mots et non pas des phrases. Parce que le cerveau ne mémorise pas des phrases, il mémorise des mots. Des mots et des images. Oui, c'est ça, des mots et des images. Dans la mind map, il y a des mots et des images. Si j'oblige pas aux gens de mettre des images, si tu as moins le temps, mais le cerveau fait des liens avec les images puis des mots. Tu sais, on a déjà dit à l'école, les mots-clés, vous devriez faire telle affaire avec des mots-clés. Encore une fois, on n'a peut-être pas pris ça au sérieux, mais ça rapporte encore un peu avec ça. De nous parler de mots-clés, ça nous donner des outils pour le faire en tant que tel. Fait que de dire... Tu demandes, dans le fond, aux gens de bâtir une map de notre esprit, de notre compréhension du livre. En français, c'est carte mentale, là, pour ceux qui cherchent le terme. Je cherchais mon terme. Carte mentale. C'est pour ça que je dis en anglais plus l'impact, le mind mapping, mais c'est un peu de résumer ce que tu te souviens, mais à l'aide de mots. Pour réussir à résumer ce que tu te souviens, c'est quoi? En fait, moi, je me souviens très bien que la première fois que j'ai essayé, je suis arrivé au bout de la page, puis... C'était le néant dans ma tête. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je vais aller là-dessus, parce que tu vas comprendre, c'est intéressant. Tu sais, les gens me demandent souvent, tu prends tes notes, Olivier, quand tu lis? Non, je prends pas de notes. Pourquoi? Parce que quand tu prends des notes, évidemment, tu arrêtes à chaque fois pour lire. Fait que là, on a parlé de lecture rapide dans l'épisode précédent. Fait qu'on veut continuer un flow continu de lecture. Mais cependant, on va faire quelque chose après. Donc, un petit peu avant, un petit peu pendant, puis un petit peu après. OK. Ouais. Ce qu'on va faire particulièrement, la première partie, tu as le mind mapping que je continuerai à aborder tantôt. Puis l'autre partie, tu as activé une onde de ton cerveau qui va faire en sorte que ça va favoriser la mémorisation. Ouais. Cette onde-là va faire en sorte, en fait, tu te mets dans un état propice pour lire. Okay. Donc, en fonction des hertz puis des zones, alpha, bêta, tout ça. Tu fais ça comment? Parce que là, tu es champ gauche là, pour moi. Oui, mais en fait, ça va être un processus de respiration. Ouais, tu sais, c'est fou. Des fois, on dit, respire ici, respire, tu vas revenir dans ton bon état, tu vas te relaxer, tu vas ci, tu vas ça. Bien, le secret de la mémorisation passe par la respiration. Parce que dans l'état que tu vas être quand tu vas aborder ta lecture, va tout changer. Tu sais, les gens sont comme, prennent un livre, ouvrent un livre, commencent le livre tout de suite. Wow! Tu sais, il y a des choses à faire avant de lire pour comme, te mettre dans la phase, te préparer à dire, OK, mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le vocabulaire? De quoi ça parle? Ton livre, il est long comment? Tu sais, fait que, y a-t-il de la couleur, pas de couleur? Y a des images, pas d'images? Tu sais, tu t'en vas ouvrir un ouvrage, mais tu sais même pas, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans le livre.
Fait que dans le fond, tu vois ça comme une pyramide. Est-ce que c'est un peu... Moi, quand je commence un livre, je commence Ouais. toujours par lire le cover à l'arrière. C'est déjà bon, mais c'est ça. Ouais. En dedans, s'il y a des covers en dedans, puis ça, la table des matières, je le survole. Elle est encore plus... je fais tout le temps ça, moi, quand je commence un livre. C'est déjà bon parce que tu fais déjà inconsciemment quelque chose qui est rapport avec ça. Fait que là, c'est construit davantage. Feuilleter un peu le livre. Je parlais de préparation tantôt. Ben, préparation d'avant-lecture est importante. Feuilleter ton livre, l'observer, voir qu'est-ce qui se passe. On veut le maximum réchauffer le cerveau. OK, fait que je comprends bien. Moi, je le fais quand je commence mon livre. Après ça, mon livre est commencé. Là, je ne retourne plus dans la table des matières du reste du temps. Donc, si je comprends bien, quand je m'installe pour lire le soir, peut-être retourner dans la table des matières, voir je suis rendu où, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi le prochain chapitre qui s'en vient, puis préactiver ton livre. Préactiver la map, dans le fond, parce que quand tu regardes la table des matières, tu as vu les étapes, la séparation du livre. OK, là, je reprends ma map mentale, je suis rendu là, c'est ça qui s'en vient. Okay. Pour améliorer la mémorisation, j'aurais autre chose à partager. C'est-à-dire, tu dis que tu lis le soir. Moi, ce que je vais te suggérer, c'est de lire le matin. Pourquoi? En fait, il y a 2 périodes de temps dans la journée qui c'était idéal pour les... Bon, extrême, entre 3 heures le matin puis 11 heures, plus précisément entre 5 heures et 7 heures, en fonction des rythmes circadiens de ton cerveau, où ce que tu vas être plus allumé. Comme tu t'es rendu compte, le soir, tu es plus fatigué, moins nécessairement ouvert à l'apprentissage. Par contre, j'aime beaucoup le fait que je dors dessus après. Là. Oui, c'est ça, je m'allais dire. Ce qui peut être intéressant, c'est que la préactivation, c'est qu'exemple, tu préactives ton livre le soir. Fait que, dans le fond, c'est une tâche qui est moins complexe, c'est que tu le regardes. Okay, je suis rendu là demain, je lis 3 chapitres, ça parle de ça. Puis là, le matin, tu lis. Fait que ton cerveau a dormi là-dessus. Mais si tu lis vraiment le soir, techniquement, tu veux réduire les activités de ton cerveau. Puis là, tu les augmentes juste avant de te coucher. Moi, ça me relaxe. Ouais. Ben, ça te relaxe. Moi, ça me relaxe. Si j'ai pas lu, je me sens pas prêt à me coucher. Bon. Mais tu sais, c'est correct. T'sais. Moi, je te suggère ce que je trouve l'idéal. Puis la deuxième... Peut-être que de lire un roman avant de me coucher puis de faire ma lecture de développement personnel le matin. Oui. Parce que le matin, c'est là que t'es plus ouvert. T'es plus ouvert à apprendre. T'es plus ouvert à comprendre. Puis à open à ce que les connaissances rentrent. Puis t'es prêt à passer à l'action tout de suite après. Là, t'as appris quelque chose. Tu t'en vas dormir. C'est comme, OK... À la limite, tu peux pas vraiment passer à l'action là. Il y a plein de raisons pourquoi que je dirais aux gens de ne pas lire le soir. Mais le deuxième moment de la journée idéal, ce sera entre 3 heures l'après-midi puis 19 heures le soir. Après ça, c'est là que tu commences à devenir moins ouvert à ça puis moins allumé. Par contre, là, je vais faire mon avocat du diable. Ouais. OK. J'ai 3 enfants. Ouais. Fait que le matin et la fin de l'après-midi, c'est le capharnaüm. Là. OK, ils sont plus vieux, c'est moins pire. C'est vrai. Là, c'est pas mal moins épais, mais ça reste que le matin, c'est go, la gang. Puis quand j'ai les enfants chez nous, justement, ben le matin, il faut que j'aille les mener chez maman parce qu'ils ont l'autobus à prendre. Fait que là, c'est cordé, puis c'est les lunchs, puis ça gaule, puis je fais mon avocat du diable. OK, le coach en moi va te dire, ben là, lève-toi 15 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt, puis fais-le avant. Oui, tout à fait. Mais je suis un peu l'avocat du diable avec monsieur, madame, tout le monde qui vit la même situation toi le matin. Puis le soir, ben, c'est les lunchs, les devoirs, puis envoyer donc, là, quand t'as des enfants primaires, là, je comprends. ça gaule. Fait qu'il faut vraiment planifier ce temps-là comme il faut. Absolument. Planifier sa lecture. Si tu sais que c'est important, tu sais que tu veux muscler ton cerveau, puis comme tu l'as dit, soit tu te lèves plus tôt ou soit c'est une des premières choses que tu fais en te levant. C'est drôle, mais je te dirais, essaye ça. Fais juste essayer. Genre, une des premières choses là, que tu veux faire, va lire le matin. Tu vas lire pour apprendre en te levant. Wow, ton cerveau va aimer ça. Parce que là, il n'y a personne debout habituellement. C'est quand il silence, il relaxe, il fait noir. Ben là, t'es allumé la lumière dans ta maison. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, c'est comme un moment vraiment propice, je trouve, vraiment à la lecture. Là. C'est là, le matin tôt, que tu vas être le plus open à lire et à apprendre. Tu vas voir que tu vas lire plus vite juste parce que tu lis à cette heure-là que si tu lis avant de te coucher. Fait que, on parle de plusieurs détails au bout du compte pour t'amener à lire plus rapidement. Plus donc, là, je fais 2-3 pas en arrière, tu parlais de respiration, donc toi, tu enseignes vraiment des techniques de respiration. Exact, pour être bien mémorisé. Ensuite, on voit le mind mapping qui est de faire ça après la lecture. Donc, c'est un petit peu avant, un petit peu pendant, où ce que ton cerveau va inconsciemment mémoriser. Fait que les gens me demandent, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de la mémorisation pendant que tu lis? En fait, c'est que ton cerveau va le faire pour toi. Parce que moi, je t'apprends à bien lire avec les yeux, comme on parlait dans l'épisode précédent. Mais pendant ce temps-là, ton cerveau va mémoriser. Fait que tu n'as plus besoin de penser à ce que j'ai compris, tout ça. Tu sais, les gens se posent tout le temps la question, j'ai-tu compris ce que j'ai lu? Non. Bon, est-ce que... moins besoin de... Puis là,
ça tourne dans ma tête. Je t'écoute, puis ça spinne à tous les bords, là, comme évidemment. Pour moi, c'est la qualité d'un bon invité. Ça me fait spinner dans la tête. Si, mettons, justement, tu commences la lecture d'un livre, donc là, tu vas lire la table des matières, tu peux commencer le mind mapping, commencer à faire le plan de ce qui va s'en venir. Donc, à chaque fois que tu vas lire, tu vas être capable de rajouter dans ton mind map. Exact. C'est pas de faire une mind map à chaque fois, c'est de la commencer. Toi, tu lis 2-3 chapitres, puis là, tu rajoutes une branche à chaque fois. Puis quand tu as fini. OK. Puis ça, puis c'est là que ça a vraiment spinné dans ma tête, c'est que pendant que tu es en train de lire, vu que tu connais déjà le plan global de ton mind map, ton cerveau va venir chercher les éléments qu'il a besoin d'aller chercher pour compléter ton mind map. Donc, automatiquement, ton cerveau va trouver les bonnes informations. Absolument. Pour aller le feeder là. Fait que, ça fait énormément de sens. Ça fait énormément de sens. Logique, Puis je me souviens, quand j'étais étudiant à l'université, avoir su ça, de le faire au fur et à mesure, aurait changé bien des choses. Parce que là, j'avais tendance à faire, un mind map résumé à la fin, là, tu sais, là, tu ne te souviens plus du début, puis là, tu perds beaucoup de temps à retourner dans tes chapitres d'avant. C'est ça, tu sais. Puis là, tu vas noter des phrases, tu vas surligner des phrases, tu vas arrêter à chaque fois pour surligner. C'est important, ça. Non, c'est pas ça qui est important, c'est que tu mémorises les mots, puis des fois, les gens vont me demander, ouais, mais à quel point détaillé? Inquiète-toi pas, les niveaux pourcentages, les statistiques, tu vas t'en souvenir comme si c'était hier. Là. Je veux dire, c'est vraiment là, pointilleux. Ta première étape, tu as le centre de ton mind map qui est, mettons, le sujet principal, les sujets secondaires, puis tu as les sujets vraiment là, tertiaires, comme on dit, dans le fond, les sujets qui sont après, là, les petits éléments de ton livre. Ben déjà, par la table des matières, t'as déjà le frame, t'as déjà le squelette qui est fait. Mais les titres de ta mind map ne sont pas nécessairement les titres de ta des matières. Fait que ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est que si tu dis, OK, ça a parlé de ça ton livre, ça va être ça ton thème, celui-là. Fait que t'es libre de... Puis je peux déjà facilement voir que chacun des livres que j'ai lus aurait facilement pu avoir un mind map de fait par la suite. Tu prends le mind map, tu le mets dans le livre, puis après ça, en plus, moi, comme coach, souvent, je passe mon temps à rechercher dans mes livres. Qu'est-ce que j'ai lu déjà, là, puis j'allais chercher des détails, mais là, c'est plus dans le livre, c'est où, mais si c'est dans le mind map, en plus, c'est utilisable c'est rapidement. C'est idéalement en couleur, fait que c'est clair. Puis je pense à mes enfants, surtout ma plus vieille, secondaire 5, qui reprend ses notes, puis qui retranscrit ses notes, puis qui retravaille tout. C'est terrible. De faire ça va tellement y sauver du temps, ça va être facile de revenir dessus, de réétudier le mind map seulement avec un examen, tout ça. Fait que j'essaie de mettre dans la peau d'un élève. Clairement. Puis mais les gens qui vont me dire, OK, mais moi ça marche pas, là, écrire. Ben parfait, j'ai une application pour ça. Fait que c'est vraiment l'idéal, autant l'application que le papier. Fait que tu dis, moi, je suis pas un artiste, parfait. T'as pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Mais clairement, c'est une méthode d'étude qui est pas assez parlée, jasée, mais qui est un duo idéal et parfait avec la lecture rapide. Donc, ça a été prouvé là, vraiment que pour le cerveau, voir de la couleur, voir des mots, voir vraiment des lignes courbes et non pas des lignes straight. Là. Fait que tu veux vraiment des cercles. Le cerveau aime les cercles. Fait que c'est vraiment y aller comme ça. Puis les études deviennent encore plus simples après ça. Et intéressant. Ouais. Clairement. T'as hâte de voir tes notes. Et tu stimules d'autres parties. Parce que j'en parle souvent, ça, la magie qui se passe entre le cerveau et la main quand tu écris manuellement. L'application, c'est bien beau, là, mais manuellement, moi, je suis convaincu que c'est plus efficace. Ben oui, c'est sûr que je vais le recommander de le faire manuellement. Ça, c'est sûr. Pas dur d'écrire une couleur et une feuille de papier. C'est pas rien de trop compliqué, là, tu sais. Mais t'as pas besoin d'être un artiste non plus. C'est pas ça. Faire des boîtes, des cercles et des lignes. Exact, là, tu sais. Moi, je suis pas très artiste. Ça sera pas super beau. Ma fille, elle est très artiste, donc ça va être super beau, puis super correct. Mais c'est correct, tu sais. C'est ça, à place de prendre des notes tout au long de ton livre que tu vas pas vraiment te mémoriser. Tu vas prendre des phrases. Tu vas prendre des définitions, des définitions importantes. Comme... En réalité, tu as besoin de savoir le mot. Puis tu vas garder de retracer comme on a parlé. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Puis t'as-tu peut-être d'autres stratégies, d'autres trucs? Ben ça, on n'a pas parlé du focus. Mais la concentration, c'est un autre élément important de la lecture rapide. Tu veux être performant, tu veux que ça fonctionne, tu veux que dans le temps que tu commences à lire, que l'information rentre et que ce soit pertinent. Tu ne veux pas te faire une période de lecture, une période où tu es déconcentré par plein de choses. Tu ne veux pas penser à ce que tu as à faire tantôt ou demain là, ou que tu as fait hier. Là, tu veux te concentrer sur ton livre actuellement. Fait que ça, ce qu'on va travailler, en fait, c'est de te faire écouter
un son dans tes oreilles. Tu sais, les jeunes, des fois, vont dire, OK, écouter de la musique. Non, pas de la musique, pas du piano. Mais tu vois, ça va être particulier. C'est quelque chose que je fais de plus en plus, moi, quand je travaille sur mon ordinateur. Déjà, je vais sur YouTube, je vais chercher justement les fréquences. Puis là, ben c'est ça, relax. Puis ça, c'est pas fou parce que, tu sais, c'est bon que tu commences déjà à faire ça. Parce que les gens, tu ne vas pas lire en silence. Tu sais, les gens vont souvent dire, ah, mais moi, je lis plus en silence, tu sais, je suis plus concentré. C'est faux, tu sais, c'est une chose. Mais c'est pas vrai que tu vas être vraiment concentré en silence parce qu'il y a un bruit, tu vas être déconcentré. La tête à spin aussi, souvent. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, mais comment je peux concentrer avec. Fait que là, de mettre dans ses oreilles ce genre de son-là, tu sais, sur YouTube, il y en a plein, là. C'est facile à mettre. C'est vraiment, c'est ça, sérieusement. Tu te rends plus compte de rien, tu n'entends plus ce qui se passe alentour. Le but, c'est ça, c'est que tu as tellement la bulle, là. La bulle est vraiment solide. Puis à la limite, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce où tu es en train de lire, là, maintenant, tu es comme non, je veux pas te parler. C'est comme, dérange-moi pas, je suis en train de lire, tu sais, c'est ça, là. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que comme je te dis, j'ai commencé à le faire quand je travaille, quand j'ai besoin de travailler sur mon ordi, mais j'ai jamais pensé le faire pour la lecture. Ben, c'est ça. Probablement parce que je lis en me couchant. Donc, là, je vois évidemment Tu vois le parallèle, pourquoi je dis plus lire le parallèle, parce que tu veux être dans un état comme complet, tu sais. La lecture rapide, c'est pas juste, OK, j'ouvre un livre, puis tu fais 2-3 petites techniques sur le bord comme ça, là, tu sais. Fait que c'est un ensemble complet qui va... Ça l'aide à partir de ta journée, tu sais. Fait que c'est pas zéro de lire le soir, mais c'est pas ce que je suggère. C'est comme de dire, bah ben, j'ai des dumbbells là, je vais faire une série de biceps, puis c'est beau, moi, je vais en faire un autre plus tard à 2h après-midi. Mais non. Tu rentres, tu fais ton training d'1 heure, 1h15, tu fais tout ce que tu as à faire, puis c'est fini après, mais ça a été pour avoir du résultat, tu focuses ton training pendant 1 heure. C'est la même chose. Tu apprends un instrument de musique, c'est pas vrai que tu vas gratter 3 cordes de guitare 5 minutes, puis tu vas revenir dans 2 heures faire un autre 5 minutes, ça marchera pas, faut que tu t'assoies puis tu fasses 1 heure de pratique. C'est pareil. C'est la même chose. C'est de traiter la lecture comme une activité importante. C'est justement, c'est pas de dire je vais juste lire sur le bord comme ça puis rien comprendre. On veut juste vraiment s'assurer que les étapes sont là, respectées, puis tu vas comprendre que la lecture va devenir beaucoup plus pertinente. Là. Malade. C'est malade. Tous nos jeunes doivent apprendre ça, c'est clair. Absolument, absolument. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est qu'on veut pas vraiment que les jeunes l'apprennent. C'est comme un secret bien gardé, là, tu sais. Et, je vais-tu le dire? Je vais le dire. C'est typiquement québécois. Asti que le panier de crabe au Québec, il est fort. Merde. J'avais cette discussion-là, d'ailleurs, avec une de mon ostéopathe, pendant qu'elle me faisait mon traitement hier. On jasait, elle a une autre compagnie de supplément d'entraînement. Puis elle parlait à quel point les gens dans le milieu, c'est des vipères, c'est des requins. Hey, on peut-tu travailler ensemble? Meilleur exemple, Raymond Brisebois, qui est venu sur mon podcast. En quelque part, on fait la même chose, moi puis lui. On devrait être 2 compétiteurs. Ben non! On va travailler ensemble, Raymond, parce que Colin, notre message va avoir plus de portée si on est ensemble. Tu sais, Colin, travaillons ensemble. Ben c'est ça. Moi, tu m'as demandé dans le dernier épisode, on jasait pourquoi au Québec, c'est pas connu. Parce qu'au Québec, on a peur du succès. Parce qu'au Québec, on a peur que les autres aient plus de succès que nous autres. Exact. Tout le temps. Moi, Olivier, je te souhaite tout le succès au monde. Ben, merci. Si j'aurais eu peur que le monde devienne meilleur que moi, j'aurais jamais partagé. J'étais comme. Il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que toi quelque part. Fait que moi, j'ai dit, il faut que je partage ça. Il faut absolument que les gens sachent comment faire ça. La base du leadership, c'est d'aider tout le monde à être aussi bon que toi et meilleur que toi encore. Exact. Après ça, si t'es le meilleur dans la pièce, t'es probablement pas dans la bonne pièce. Non, clairement pas dans la bonne. Non, c'est vraiment sharp. C'est vraiment sharp. Fait que, super, de bonne équipe. Cours droit au but, direct. Encore une fois, je vais le répéter, dans le dernier épisode, on en a parlé, on va leur dire encore. Si on veut te rejoindre, si on veut venir chercher du coaching en lecture rapide, vraiment être supporté sur Facebook, Olivier Camiran. Venez me voir, même chose, Eric Guitare sur Facebook, La Zone, le voilà. On est à un message Messenger de juste « Hey, comment ça va? Je veux de l'information, comment ça marche? » Puis t'as des formations. Ça peut carrément changer ta vie. Carrément. Non, ben, quand on parle de transformer ta vie, tu sais, il y a du monde qui passe dans ta vie des fois qui font un petit coup de pouce, une petite différence. Il y en a d'autres qui font une énorme différence. Puis je pense que tu as des outils qui peuvent vraiment nous permettre d'avoir une énorme différence. Parce qu'une fois que ça, c'est débarré, clairement, après ça, il n'y a plus grande limite. C'est la base de tout. L'apprentissage, c'est la base de tout. Tu te formes dans plein d'affaires, mais comment tu te formes? C'est ce que j'aimerais lancer les gens. C'est quoi ton processus d'apprentissage? T'as-tu réfléchi de m'emmener? Non, dans le fond, tu fais comme tout le monde depuis que t'es jeune. On fait comme tout le monde. Puis
il y en a qui sont venus au monde avec peut-être une meilleure mémoire. Exact. Ou plus naturelle. Ou quand j'enseignais au secondaire, puis je le disais tout le temps à mes élèves, je dis, gang, l'école, elle est faite pour les cartésiens. Si tu es cartésien, ça va bien aller. Si tu n'es pas cartésien, ça se peut que tu n'arraches, tu n'es pas un épais pour autant. Tu as juste une façon différente de travailler, de voir les choses et de retenir les choses. C'est encore plus pour eux que la lecture rapide va s'appliquer. Définitivement. Parce que ceux qui avaient, exemple, 60, 65, 75, c'est moi, après 75, 80, 85 gros max. Tu sais, j'étais pas celui qui avait 95, 100. Mais souvent, c'est eux qu'on met de côté. Ah, t'es moins bon à l'école, bon de tasse, tu sais. Mais c'est juste comme tu dis, parce que t'es pas cartésien, t'apprends pas comme ça. Mais la lecture rapide, c'est ça qui va venir changer la façon d'apprendre. Parce que tu apprends différemment, tu as besoin d'autre chose. Tu sais. Définitivement. Je donne toujours l'exemple de ma soeur, qui est plus artiste, mais elle est chargée de projet en construction. Elle fait la job d'un ingénieur sans être ingénieur parce qu'elle pense différemment des ingénieurs. Puis je donne toujours comme exemple à mes élèves, t'es pas un cave, t'as juste une façon différente de raisonner. Maintenant, il faut que tu l'adaptes à l'école parce que l'école n'est pas faite pour toi. Exact. Puis un prof qui dit ça, les élèves, c'est comme aïe, non, mais c'est parce que moi, j'étais chanceux, j'étais très cartésien, plus jeune. Je suis encore beaucoup, mais peut-être un peu moins. Mais quand j'étais jeune, c'était facile d'apprendre. Je regarde mon fils Ali, il est pareil de même, lui avec, il apprend de même. Puis je regarde ma plus vieille, qui est plus artiste, mais elle fait des résumés, des affaires, des couleurs, des ci, des ça. Mais avoir des outils comme ça, elle sauverait des heures d'études par semaine parce qu'elle en met des heures et des heures parce qu'elle veut réussir. Puis elle se rend bien compte que ça ne rentre pas tout le temps du premier coup. Exact. Comment que ça se fait que c'est pas encore ça l'écœure que son petit frère, ça rentre du premier coup. Mais son petit frère, il est cartésien. Fait que l'enseignement pour lui, ça marche traditionnel de l'école fonctionne pour lui parce qu'il est cartésien. Exact. Fait que c'est ça. Puis j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute qui ont peut-être pas bon à l'école, en guillemets, mais qui réussissent bien dans leur vie, mais c'est juste ça. La raison que tu n'étais pas bon à l'école, tu n'es pas cartésien. Exact. C'est tout. J'ai même une anecdote pour ça. Moi, mon mentor, dans le fond, qui m'a appris la lecture rapide en France, il a donné le défi à une professeure dans une des classes de lui donner les 2 pires élèves de la classe. Les élèves là, qui dérangent puis qui sont pas bons puis qu'on dit qu'on ne va pas les avoir dans la classe. Il a dit, parfait, je vous montre la lecture rapide, le mind mapping, la focus, je vous les ramène dans un an. Qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Devenez meilleur que ceux qui avaient un QI plus élevé. Parce qu'eux ont développé leur QE, leur quotient émotionnel grâce à la lecture de livres. C'est fou, là. C'est incroyable. J'y crois 100% parce que la très grande majorité des élèves qui réussissent pas bien à l'école, c'est vraiment pas un défaut. C'est pas un problème d'intelligence du tout. Non. C'est souvent la perception, le déficit d'attention. Qui, je crois, à 100%, je suis sûr que ces techniques-là doivent aider en tabarouette pour les déficits d'attention. Je suis pas un médecin, je te donne pas de pilule, mais ce que je te dis, par contre, pour la concentration, il y a un game changer pour surtout les gens qui ont des difficultés. Là. C'est clair. C'est clair. Qu'à un moment donné, d'autres outils que des pilules, wow. Ouais, c'est justement, tu sais, les pilules vont avoir des effets secondaires que tu le veuilles pas. Ceci dit, on n'est pas des médecins, OK? On ne vous donne pas de conseils d'enlever pilules ou peu importe. Non, c'est ça. Mais des outils de plus quelque chose, pour aider à être plus concentré, à retenir mieux l'information, lire plus rapidement. Fais juste penser si tu doublais ta vitesse de lecture. Oui, juste doubler, juste lire 2 fois plus de livres. Puis je suis convaincu que tu es capable de bien plus que doubler, mais ceci dit, fais juste doubler. Je dis souvent, mais en coaching, si tu doubles tes revenus, il arrive quoi à ta vie? C'est ça. Une coupe de voyage, une coupe de ci, une coupe de ça. J'ai pas dit faire 20 millions par année. Non, tu prends ton salaire, tu fais là, si tu fais, je sais pas, moi, 70 000, 80 000 par année, doubler pour le fun, qu'est-ce qui va arriver? Mais si tu doubles ta capacité d'apprendre, qu'est-ce qui se passe? Tes revenus vont faire quoi? Tes revenus vont doubler? Ben, tripler, quadrupler peut-être. En tout cas, tu vas acheter des outils qui vont me permettre de le faire. Exact. C'est clair. Puis ils vont faire gagner peut-être 10 ans d'apprentissage. Facile. En 3 ans, j'ai probablement appris 10-15 ans de livres. Facile. Au moins. Wow. Au moins. C'est fou. Génial. Génial. J'ai vraiment hâte de venir essayer tes techniques. Je ne l'ai pas essayé encore, mais la discussion qu'on a eue là dans les 2 épisodes me convainc de vraiment du bien fondé de tout ça, du nécessaire de tout ça. Puis on l'a annoncé au dernier épisode, je leur dis encore, on va partir à l'assaut des écoles en 2024. On va aller offrir justement, puis là, tout le monde qui nous écoute, t'es-tu enseignant, t'es-tu directeur d'école, t'es-tu en contact avec un enseignant ou un directeur d'école? Tout le monde en connaît, là. Vous voulez faire des levées de fonds pour des activités, pour des voyages, pour des sports, peu importe les levées de fonds que vous voulez faire.
On s'adresse au secondaire principalement. Donc, parce que, c'est en tout cas, secondaire en montant. Là, secondaire en montant, secondaire cégep, même Ouais. université. Ouais. On va aller faire des conférences. On va offrir de notre temps de faire la conférence gratuitement pour que les profits aillent à votre fondation, Ouais. à votre activité, à votre levée de fonds. Nous, le but, c'est de se faire entendre, de se faire connaître, de se faire voir. Et bien sûr, après ça, les gens qui voudront aller plus loin dans leur développement pourront nous prendre nos services. C'est sûr que c'est win-win-win-win pour tout le monde. C'est ça qui est le plus important. Exactement. Encore une fois, Olivier Camiran sur Facebook, Éric Guittard sur Facebook. On est à un message Messenger dit « Hey, moi, ça m'intéresse. J'ai le goût d'avoir une meilleure confiance, une meilleure estime. J'ai le goût d'apprendre plus rapidement. J'ai le goût, j'ai le goût de prendre ma vie en main. » Ben, moi, plutôt, on a des outils pour faire la fondation de ta maison. Une fois que la fondation est solide, tu vas pouvoir monter autant d'étages que tu voudras. C'est clair. Il faut pouvoir mettre le toit, m'amener. Puis exploser le toit, puis construire un autre étage par-dessus encore. C'est un gratte-ciel qu'on bâtit. C'est un gratte-ciel, c'est ça. Gratte-ciel. Tu changes les plans, puis tu as la fondation va être tellement profonde. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple de l'arbre. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide en haut, plus il est capable de devenir grand et gros. En fait, normalement, tu as autant de racines que tu as de branches. Normalement. C'est à peu près équivalent. Fait que, comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans la discussion qu'on vient d'avoir qui t'a fait triper, qui t'a allumé, qui a fait comme « Wow! » J'ai des gens que j'aime qui ont besoin d'entendre ce message-là. N'hésite pas, fais juste tout simplement pousser, transférer, envoyer le podcast aux gens que t'aimes. Venez mettre les thumbs up, les likes, les étoiles, peu importe le système de ranking, la plateforme que tu écoutes le podcast utilise. C'est la meilleure façon de faire connaître, de faire entendre le message et de faire une différence, évidemment, dans notre société québécoise. Ceci dit, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.